Retour sur cette page d'enseignement. L'inspecteur principal provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté du Haut-Douélé, Paul Kounayabo Mintinda, a tenu double réunion avec les inspecteurs, y compris les chefs d'établissement de sa juridiction. La rencontre s'est déroulée lundi 10 novembre dernier dans la grande salle de l'Institut technique professionnel ITPI, situé dans la commune Koupa Vitizio en province du Haut-Douélé. Lors d'une interview accordée à la presse, l'actuel inspecteur principal provincial dénommé Kounayabo Mitinda a exprimé la volonté de lutter contre les antivaleurs en milieu scolaire. On les découvre. Pour les 2 réunions que je viens de présider concernant les inspecteurs, c'était une réunion de prise de contact et des instructions émanant de la haute hiérarchie du pays en matière éducative. Nous avons des réformes telles que l'oral de France et l'oral d'anglais qui sera aujourd'hui appliqué pour la session ordinaire, notamment la hors-session 2025-2026. On doit préparer les inspecteurs pour qu'il y ait un contrôle et l'application stricte de cette instruction dans les écoles, mais également de suivre les instructions en rapport avec les C7 pour éviter les antivaleurs. Les C7, c'est un contrôle des dossiers comme activité de routine. Donc, ça ne se paye pas. On ne doit pas demander l'argent aux parents pour ce travail parce qu'on doit voir comment l'enfant a eu le cursus scolaire normal selon son parcours. Pour la réunion avec les chefs d'établissement, nous avons donné les mêmes instructions, mais nous les avons invités à l'encadrement pédagogique d'abord des enseignants pour que ces derniers encadrent aussi les apprenants. Parce que nous luttons contre les antivaleurs, mais nous voulons plutôt à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans notre pays. L'engagement des enseignants doit se faire selon les principes sacro-saints. L'encadrement des élèves, l'encadrement même des enseignants à travers les inspecteurs doit se faire régulièrement pour améliorer la qualité de l'enseignement dans notre province éducationnelle de Haut-Douélé. Mais également, nous allons privilégier les dialogues. Cela nous permet de résoudre toutes sortes de conflits qui surgissent tout au long de nos activités scolaires. Cap pour Mumbere, destruction méchante des bâtiments de la société des chemins de fer des Ouélé, CEFI, y compris la démolition des chemins de fer communément appelés rails. C'est qui s'est fait par certains agents de cette société à Mumbere. C'est ce qui a poussé la nouvelle société civile congolaise sous coordination de Mumbere en territoire de Ouacha à monter au créneau pour dénoncer ces faits. Dans une déclaration lue et déposée à l'autorité locale, elle exige des enquêtes sérieuses pour identifier les coupables et les déférer devant les juridictions compétentes afin de répondre de leurs actes. On écoute ici l'extrait de leur déclaration lue par M. Patrice Molaka, qui en est coordonnateur. 2. La suspension et le départ sans condition des acteurs reconnus de cette destruction méchante qui sont M. Lososila Limbe, le chef de station Mumbere, agent causal de cette destruction méchante. 2. M. Itaïna Lussomba, agent sans matricule ni affectation de la société, considéré comme son chien de chanceux. 3. M. Missa Moudoum Wami Thomas, commandant de la PNC Sciente de Mumbere, qui joue un coup de bas dans la politique d'Autriche et insubordination aux autorités coutumières. L'affectation d'un fils du milieu au poste de chef de la station CEFI Mumbere, si cette société est encore opérationnelle. Responsabiliser officiellement la dite société à la chefferie pour plus de contrôle et sa sécurisation. La remise sans condition des cartographies de la société CEFI au chef de chefferie Andop. Dans le non-respect de nos requêtes,
la nouvelle société civile congolaise, avec ses composantes, ne resteront pas silencieux. Et des séries d'actions citoyennes de grande envergure seront initiées pour que nos voix soient écoutées. La page sportive dans cette édition, l'AS Vita Club et le FC Tanganyika ont parfaitement négocié leur match de championnat de la Ligue. Vita Club s'est imposé à l'extérieur face à Dauphin Noir 0 contre 1, tandis que FC Tanganyika a battu le FC Chikas 2 contre rien. Une victoire qui les propulse à la 3e place du classement. Chipupu Wabidia a été nommé le lundi 10 novembre dernier par le comité de normalisation Conor. Secrétaire général de la Fédération congolaise de football association PECOFA. Elle succède ici à Jean-Marie Mbouyi Kalonji, dont la fin de collaboration avait été annoncée en octobre dernier. C'est à la date du 13 novembre que se jouera les demi-finales des matchs de barrage de la zone d'Afrique du Nord. Maroc, les Super Aigles du Nigeria, les Lions indomptables du Cameroun, les athlètes du Gabon, y compris les léopards de la République démocratique du Congo, qui joueront le match et espéreront à participer au tournoi intercontinental de la FIFA qualificatif pour le mondial 2026. Cette page sportive est notée par Pascal Annili. 15 minutes et 9 secondes ont suffi pour vous informer au cours de cette édition du journal qui a reçu grâce au concours de toute l'équipe rédactionnelle de la radio communautaire Espoir Kouélé. Dames et messieurs, restez connectés à la fréquence de 96.1 MHz pour d'autres programmes qui nous succèdent. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt.